Un groupe de personnes, brasseurs de vent, spécialistes en généralité, experts en pipotique appliquée et chercheurs de vérité, nous proposent une nouvelle cosmogonie, la cosmogonie de la Terre plate. Sauf que... La Lune dissimule une lumière gigantesque. La conception qu'ont de la Lune les gens qui utilisent un livre sacré pour faire de la science diffère notablement de ce que les anciens Grecs savaient il y a 2000 ans. Ici, nous entrons de plein pied dans le domaine de la mythomagie. Alors ceci, c'est un schéma biblique. Nous verrons qu'ils s'accordent quasiment tous sur la forme de la Terre, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, le Soleil bien à droite, la Lune bien à gauche, les étoiles dans le firmament céleste, océan primordial, les abysses, le séjour des morts, les colonnes de la Terre, mais pas la tortue. Moi je mets bien la tortue. Ce qu'il faut savoir sur la Lune, c'est que c'est un astre mort. Il n'y a aucun intérêt sur la Lune. Si vous avez un télescope de bonne qualité et vous le mettez en mode infrarouge, voilà à quoi ressemble la Lune. Un télescope de bonne qualité mis en mode infrarouge. Bah, j'ai pas trouvé ça dans le manuel, moi. J'arrive pas à passer mon télescope en mode infrarouge. La NASA est de nouveau dans le coup. Ils nous ont caché ce mode infrarouge. Bon, revenons un petit peu dans le monde réel. Si on analyse la Lune dans le domaine des infrarouges, elle n'apparaît pas complètement sombre avec un halo autour. Enfin. Et ce que je vous montre là, c'est pas une photographie d'une éclipse. Bah non, ça peut pas être une éclipse, voyons. C'est pas une photographie d'une éclipse. Ah, Google Pictures, ça ne marche quand même pas. J'ai passé l'image précédente dans Google Pictures et il me renvoie vers une éclipse de soleil qui aurait eu lieu à Maracaibo. On voit bien qu'il y a quelque chose derrière la Lune. C'est une lumière. C'est une lumière gigantesque qu'il y a derrière la Lune. Et je pense aussi fortement que la Lune, c'est un hologramme. Et c'est ainsi qu'avec quelques photographies mal ficelées à l'appui et un livre sacré en renfort, Rebelle nous décrit sa vision très mythomagique de la Lune. Qu'en est-il de notre ami Mohamed El Mahdi? Ici, il s'agit d'une étude très poussée du Coran qui révèle 3 secrets de la Lune que personne n'a vu jusqu'ici. Tout d'abord sa forme, ensuite son contenu et enfin les phases lunaires. Donc voilà, le Coran nous révèle que la Lune a la forme d'une truffe du désert. Pourquoi pas? Ensuite, le Coran nous révèle que la Lune contient un liquide très nocif pour les humains. Il s'agit du mercure. Et donc, tout naturellement, la lumière de la Lune provient du réchauffement des gaz de son mercure. Les phases de la Lune sont prouvées par le logo de Google Chrome. La couleur rouge correspond à la vague de mercure du début, la lumière lunaire c'est la couleur jaune, et le vert correspond à la vague de mercure de la fin. Grâce à la mauvaise lecture d'un livre sacré et du logo de Google Chrome, Mohamed El Mahdi nous explique que la Lune a la forme d'une figue du désert, est composée de mercure et que ce sont les gaz de mercure qui, en s'échauffant, produisent sa lumière et ses phases. Voyons maintenant la version de Saïda Joule et de Blue Fox. Salam. La raison pour laquelle on ne voit pas la face cachée de la Lune, c'est parce qu'elle n'existe pas. Et la Lune n'est pas une sphère en rotation, comme on nous l'a appris. La Lune est un disque translucide, autoluminescent. Ce n'est pas une terre ferme. Ce n'est pas une sphère opaque, qui réfléchit la lumière solaire. Comme on a l'habitude de le voir, sur les vidéos bidons de la NASA. Franchement, que serait une vidéo sur les phénomènes inexpliqués de la Lune sans la théorie du complot de la NASA et de ses vidéos bidons? Les rayons du Soleil font décroître la combustion d'un bûcher, tandis que ceux de la Lune l'accroissent. Il fait plus frais, sous la lumière de la Lune, que dans l'ombre de celle-ci. C'est tout l'opposé de la lumière du Soleil. Donc voilà, grand retour de la mythomagie, du grand livre sacré,
où la lumière de la lune est putréfiante, où elle augmente la force des flammes, et où sa lumière est plus froide que son ombre. Il ne manque plus qu'une explication sur les loups-garous et sur les sorcières. Soyons sérieux 2 minutes. Si ce que ces gens ont compris de leur livre sacré et n'arrivent pas à coordonner leurs explications, c'est que ce qu'ils ont lu, ils l'ont mal lu. Parce qu'à force de vouloir faire rentrer des faits scientifiques dans un livre de religion, vous allez toujours vous retrouver sur le même bec de gaz. Vous raconterez n'importe quoi. Et vous allez faire passer les écrits de votre livre sacré pour des calembres d'aine. On peut en déduire qu'ils sont tous aussi stupides. Mais moi, je pense pas du tout. J'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais j'en suis sûr et certain. Si l'hologramme tombe et s'éteint, je pense qu'on verra ça dans le ciel.